Donc on commence dans une posture assise confortable, le dos bien droit, les épaules alignées au-dessus du bassin. On vient chercher un dossier de chaise. Vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez. Puis on va commencer par se grandir le plus possible. Repousser le sommet du crâne en direction du plafond. Repoussez le sol avec les fessiers et allongez votre colonne vertébrale. On vient chercher cet engagement dans l'abdomen et dans le dos pour nous permettre de nous grandir le plus possible. On active les muscles profonds, les muscles de la posture. À chaque inspiration, on se grandit un peu plus. Et à chaque expiration, le nombril se rapproche un peu plus de notre colonne vertébrale. On inspire sur 4 temps, 4 secondes. Et on expire sur 8 temps, 8 secondes. On double notre temps d'expiration par rapport au temps d'inspiration pour soutenir le système nerveux parasympathique. Système nerveux qui régit la détente, la relaxation. Pour conserver cet engagement dans l'abdomen, on va activer la respiration costale. C'est-à-dire qu'à chaque inspiration, vous allez sentir vos côtes s'écarter vers l'extérieur, puis se refermer à l'expiration. On inspire sur 4 temps et on expire sur 8 temps. À l'inspire, les côtes s'écartent et à l'expire, les côtes se referment. À chaque inspire, on se grandit de plus en plus. Et à chaque expiration, notre engagement abdominal est de plus en plus important. Puis on va pouvoir commencer l'échauffement en venant dessiner des grands cercles avec le menton. On continue de respirer sur le même rythme. On fait les plus grands cercles possibles en veillant bien lever le menton le plus haut possible pour éviter de casser la nuque à l'arrière. On change de sens et on n'hésite pas à aller un peu plus vite cette fois-ci. On accélère le mouvement. Puis on va redresser la tête et entrelacer les doigts, les paumes de main jointes. Et ici, on vient créer un mouvement circulaire avec nos 2 poignets. On va diriger ce cercle avec une main, la main droite, pour commencer. Donc la main droite dirige le mouvement, la main gauche, elle, se laisse porter par le mouvement de la main droite. Ensuite, on change de sens, donc on change le sens de rotation, mais on change aussi la main qui dirige le mouvement. Donc cette fois-ci, c'est la main gauche qui dirige le mouvement, la main droite, elle, se laisse porter. On échauffe les poignets, on n'hésite pas à accélérer le mouvement. On vient ensuite placer les mains sur les épaules. Et ici, on vient dessiner des grands cercles avec nos coudes. Encore une fois, on vient chercher l'amplitude maximale. On n'hésite pas à essayer de toucher les coudes à l'avant. Rapprochez bien vos omoplates à l'arrière. On change de sens. Et une nouvelle fois, on peut aller un peu plus vite. On continue de se grandir. On relâche ici. On entrelace les doigts une nouvelle fois et on vient placer les bras parallèles au sol. Ici, on va bloquer notre bras droit. Et avec la main droite, on va amener un mouvement de vague qui se répercute dans le bras gauche. Donc l'épaule droite, le coude droit sont complètement bloqués. On n'a que notre main droite ici qui vient amener ce mouvement de vague dans le bras gauche. On essaie de dissocier notre bras droit de notre bras gauche. Ensuite, on change de sens, on bloque le bras gauche et la main gauche amène un mouvement de vague dans le bras droit. Le mouvement de vague part de la main gauche et ce mouvement se répercute dans le bras droit.
On relâche les mains sur les genoux. À votre prochaine inspiration, ici, on va chercher à se grandir le plus possible, comme si on cherchait à créer de l'espace entre nos vertèbres. Et à l'expiration, on va tourner le nombril vers la droite, la main gauche sur le genou droit et la main droite juste derrière votre bassin, le bras droit contre votre dos. À chaque inspiration, on va chercher à se grandir un peu plus. Et à chaque expiration, on tourne un peu plus le nombril vers la droite pour accentuer cette torsion dans le dos. Sentez l'étirement du côté gauche et la contraction du côté droit. On inspire sur 4, on se grandit. Et on expire sur 8. On tourne un peu plus le nombril à droite à chaque expire. Prochaine inspiration, on se grandit. Et à l'expiration, on se redresse complètement, buste face à l'avant du tapis. Même chose de l'autre côté, on inspire, on se grandit. Et à l'expire, on tourne le nombril vers la gauche, cette fois-ci la main droite sur le genou gauche et la main gauche dans le dos, derrière le bassin. À chaque inspire, on allonge la colonne. Et à chaque expire, on tourne un peu plus le nombril à gauche. Ici, veillez bien à ce que vos épaules restent bien au-dessus du bassin, que vous n'ajoutiez pas d'extension ou de flexion dans votre colonne. On vient seulement chercher une torsion. On inspire sur 4 et à chaque expire, on tourne un peu plus. On passe un palier dans notre souplesse. Prochaine inspiration, on se grandit. Et à l'expire, on redresse complètement face à l'avant du tapis. Ici, on va tendre les deux jambes à l'avant. Donc les pieds fléchis, on peut repousser les fessiers légèrement en arrière pour avoir les ischions bien ancrés au sol. On fléchit les chevilles. À l'expiration, on va enrouler le dos du haut jusqu'en bas et chercher à relâcher le buste contre nos jambes. On relâche les mains de chaque côté. On relâche la tête. Si jamais vous avez du mal à vous rapprocher de vos jambes, n'hésitez pas à plier un petit peu vos genoux pour vous permettre de rapprocher l'abdomen contre vos cuisses. Et à chaque expiration, vous chercherez à peut-être tendre un tout petit peu plus vos genoux à chaque fois. On relâche la tête et on vient chercher cet étirement à l'arrière de nos cuisses. On inspire sur 4 et on expire sur 8. Et à chaque expiration, on essaie de relâcher un peu plus notre buste en direction des jambes pour accentuer cet étirement. Encore 2 respirations ici. On laisse faire la pesanteur ici, le poids de notre buste, qui fait que l'on va se rapprocher un petit peu plus à chaque expiration. À l'inspire, sentez votre cage thoracique dans le dos s'ouvrir. Et à l'expiration, on relâche. Prochaine expiration, on déroule le dos complètement. Et on se redresse dos droit. On inspire, on allonge la colonne au maximum. Et cette fois-ci, à l'expiration, on va conserver le dos le plus droit possible. Et on va venir fléchir dans les hanches pour se rapprocher de nos jambes sans arrondir le dos cette fois-ci. On se place sur le bout des doigts. On allonge la colonne. On allonge la nuque. Évitez de casser votre nuque à l'arrière. Et ici, donc c'est un étirement actif. Donc on va venir chercher à contracter les quadriceps à l'avant de nos cuisses pour relâcher un peu plus nos ischio-jambiers et peut-être nous permettre d'avancer encore un peu plus. On inspire 4 et on expire 8. On souffle et le nombril cherche à nous rapprocher un peu plus de nos jambes. Continuez bien à engager vos quadriceps. Et pour les 2 dernières respirations ici, on va lever un bras le long de l'oreille, puis l'autre. Et on tient, on inspire ici. Et à l'expire, le nombril essaie de nous rapprocher un peu plus. On continue de bomber la poitrine pour éviter d'arrondir dans le milieu du dos. On inspire ici. Et à l'expire, on se redresse complètement. On relâche les bras de chaque côté. Puis on va passer à 4 pattes. 2 options pour passer à 4 pattes. Soit on passe par le tailleur si vos genoux sont assez proches du sol. Si ce n'est pas le cas, on rapproche les 2 genoux et on passe sur le côté. Donc on va chercher nos trax ici, épaules au-dessus des poignets, hanches au-dessus des genoux.
Ici, on va repousser le sol et surtout pensez à déverrouiller vos coudes si vous êtes comme moi, si vous êtes hyperlaxe. Pensez à déverrouiller vos coudes pour protéger votre articulation et éviter l'arthrose avec le temps. Donc, je repousse le sol. Prochaine inspiration, on va creuser dans le bas du dos. Puis le milieu du dos. Le haut du dos, je regarde le plafond. Et à l'expiration, j'arrondis le haut, puis le milieu. Puis le bas, je regarde mon nombril. Je reste sur le dessus des pieds. Et ici, je pousse le sol avec mes mains. Je lève mes genoux à quelques centimètres du sol. Et je tiens 5, 4, 3, 2. Inspire, je relâche les genoux. Je creuse le bas du dos, le milieu, le haut. Je regarde le plafond. Et encore une fois, expire, j'arrondis le haut, le milieu, le bas. Je regarde mon nombril. Je repousse le sol, j'arrondis le dos à fond. Je lève les genoux à quelques centimètres du sol. Et je peux essayer ici de venir toucher mon genou droit avec ma main gauche, en essayant de garder les deux genoux sur la même hauteur. 5, 4, 3, 2, 1. Je relâche, je dépose les genoux au sol. Inspire, je creuse de bas jusqu'en haut. Je regarde le plafond. Expire, j'arrondis le haut, le milieu, le bas. Je regarde mon nombril, je repousse le sol, j'arrondis le dos. Je rentre mon nombril à la colonne. Je lève les genoux au-dessus du sol et cette fois-ci, je viens toucher mon genou gauche, avec ma main droite. Et je tiens 5, 4, 3, 2, 1. Je redescends la main, les genoux. Inspire, je creuse de bas jusqu'en haut. Je regarde le plafond. Et cette fois-ci, inspire le dos le plus droit possible. Comme si votre sommet du crâne était attiré par l'avant et votre sacrum vers l'arrière. On va crocheter les orteils, pousser les fesses sur les talons et avancer un peu plus les mains en avant. Ici, vous allez plier vos coudes et essayer de toucher le sol avec la pointe de votre coude. On vient chercher cette rotation externe dans les épaules. Et lorsque vous allez retendre vos bras, continuez à chercher cette rotation externe, c'est-à-dire la pointe du coude vers le sol et le creux du coude vers le plafond. Prochaine expiration, je pousse le sol avec mes pieds pour remonter mon bassin vers le plafond. Chien tête en bas, je relâche la tête. Je respire, je repousse le sol avec mes mains, comme si je cherchais à éloigner le dessus de mon crâne du tapis. Je pousse mes talons dans le sol et j'allonge mon dos. On va ensuite pédaler avec les jambes, c'est-à-dire je plie un genou après l'autre, je lève un talon après l'autre. Je respire, je viens créer de la mobilité dans mes chevilles, mes genoux, mes hanches. Et enfin, je stabilise mes jambes. Je continue de repousser le sol. Je respire, j'allonge mon dos. Et prochaine inspiration, je lève ma jambe droite au plafond. Je pointe le pied. Je vais plier mon genou droit. Et ensuite, j'ouvre les hanches en rotation externe. D'ici, je viens dessiner un grand cercle avec mon genou droit. Le plus grand cercle possible. Veillez bien à garder vos deux épaules sur la même ligne ici. Laissez pas l'épaule gauche descendre vers le sol. On continue de repousser le sol. Puis je retends ma jambe droite au plafond. Et à l'expiration, je regarde ma main droite. Je viens déposer mon pied droit à la place de ma main droite. Les mains de chaque côté de mon tronc. Je fixe un point au sol. Je lève bien mon talon gauche au-dessus des orteils. Et à l'inspire, je repousse le sol avec ma jambe droite pour redresser mon buste. Je lève les bras le long des oreilles. Je fixe un point droit devant. Je respire. À l'expiration, je redescends les mains au sol de chaque côté du pied droit. Je repousse le sol, jambe droite à l'arrière. J'inspire en planche. Et à l'expire ici, Chaturanga. Je n'hésite pas à descendre les genoux au sol si besoin. Je veille bien à caresser mes côtes ici. Pour garder mes coudes contre mes côtes, je descends mes épaules avant mon bassin. Et inspire, cobra. Pour ce cobra, je cherche à me grandir le plus possible. Les coudes attirés par le sol pour éviter de lever les épaules aux oreilles. Et expire, je pousse le sol. Je crochette mes orteils. Je lève le bassin au plafond. Chien tête en bas. Je pousse le sol. Je cherche cette rotation externe dans mes épaules, comme si je voulais éloigner mes épaules de mes oreilles et tourner mes aisselles en direction de mon visage. Je pousse mes talons dans le sol. Je respire.
Je reprends mon souffle. Prochaine inspiration, je lève la jambe gauche au plafond. Je pointe le pied, puis je plie mon genou. J'ouvre les hanches en regardant bien mes épaules sur la même ligne et je viens dessiner un grand cercle avec mon genou gauche. Et je respire. Les plus grands cercles possibles. Puis je retends ma jambe gauche au plafond. À l'expiration, je regarde ma main gauche et je viens déposer mon pied gauche à la place de ma main gauche, délicatement. Les bras le long du corps, le talon droit au-dessus des orteils. Inspire, je redresse en fente, les bras le long des oreilles, je fléchis bien mon genou gauche, ma jambe droite tendue à l'arrière. Et expire, je redescends, main au sol. Je repousse le sol, jambe gauche à l'arrière, j'inspire en planche. Et expire une nouvelle fois, Chaturanga. Si je peux faire sans genou au sol, j'hésite pas, mais je garde bien le dos le plus droit possible. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Déverrouillez bien les coudes, repoussez le sol. Expire, je pousse les fesses au plafond et je viens chercher mon chien tête en bas. Je relâche la tête, je repousse le sol, je respire. Prochaine inspiration, je regarde entre mes mains, je lève mes talons, je plie mes genoux et je vais me servir de ce ressort ici pour m'aider à sauter vers l'avant du tapis. Donc mes jambes ici me servent de ressort et surtout mes bras me servent à repousser le sol pour m'éloigner du sol et être le plus légère possible. À l'expire, je donne l'élan, je saute et je relâche la tête pour venir en pince. Je relâche, j'hésite pas à plier les genoux si nécessaire. Je viens chercher cet étirement à l'arrière de mes jambes. Je vais écarter les pieds largeur du bassin pour plus de stabilité. Je respire. Prochaine expiration, ici je plie les genoux et je vais dérouler mon dos, vertèbre après vertèbre, pour me redresser complètement en posture debout. Je fixe un point droit devant moi, puis je vais basculer le poids du corps sur ma jambe droite en veillant bien à déverrouiller mon genou. Je lève le genou gauche à la poitrine, les mains à la poitrine. Ici, je cherche à me grandir le plus possible, je me gaine, je rentre nombril à la colonne. Et à l'expiration, je vais plonger dans mon guerrier 3. Je fixe un point au sol, ma jambe gauche tendue à l'arrière. Je me grandis, j'allonge mon dos, je me gaine. Je cherche de trouver cette ligne parallèle au sol du sommet de mon crâne jusqu'à mon pied gauche. Et prochaine inspiration, je fléchis le genou droit pour venir déposer délicatement les orteils du pied gauche à l'arrière du tapis et remonter en fente une nouvelle fois, les bras le long des oreilles. Je fléchis bien mon genou droit, ma jambe gauche tendue à l'arrière. Je viens chercher cet étirement à l'avant de ma cuisse gauche. Je renforce la cuisse droite. Inspire, je retends ma jambe droite. Ici, pensez bien à déverrouiller vos genoux. Placez les mains sur le bassin. On inspire, on se grandit. Et à l'expiration, je fixe mon gros orteil du regard et je viens plonger en direction de ma jambe droite jusqu'à sentir cet étirement à l'arrière de ma cuisse droite. Je descends à mon maximum. Dès que je suis au maximum, je relâche les mains au sol et je relâche la tête. Je respire. À chaque expiration, j'essaie de repousser le sommet de mon crâne en direction de mon pied droit. J'accentue cet étirement à l'arrière de ma cuisse droite. Je respire. Ici, je dépose mon pied gauche au sol à 90 degrés, talon dans le sol. Je fléchis le genou droit et je viens placer ma main droite à l'intérieur du pied droit. À l'inspire, je lève le bras gauche au plafond. Je serre les fessiers. Je viens chercher cet étirement à l'intérieur de ma cuisse droite. Je respire et à l'expiration, ici, je repousse le sol avec ma jambe droite pour me redresser en guerrier 2. Les bras parallèles au sol, les épaules au-dessus du bassin. Je serre toujours mes fessiers pour éviter que mon genou tombe vers l'intérieur. Vérifiez bien que vous voyez votre gros orteil à l'intérieur du genou droit. J'inspire, j'inverse le guerrier, le bras gauche le long de la jambe gauche, le bras droit le long de l'oreille. Ici, je viens chercher cet étirement le long de mon flanc droit. Expire, je redresse. Guerrier 2. Puis je viens tendre ma jambe droite. Je déverrouille toujours mon genou droit. Et d'ici, on vient serrer les abdos, les fessiers. Engager une légère rétroversion dans le bassin pour limiter la cambrure dans le bas du dos.
Je vais décaler ma hanche gauche vers l'arrière et mon bras droit va me tirer loin, loin, loin devant jusqu'à ce que mon flanc gauche soit complètement étiré. Quand je suis au maximum, je descends la main droite vers le sol et mon bras gauche vers le plafond. Je laisse ma main droite au-dessus du sol. Je continue d'engager abdos, fessiers. Je suis en étirement actif pour renforcer et étirer à la fois mon flanc gauche. Expire, mon bras gauche me tire vers le haut pour me redresser complètement. Les deux bras parallèles au sol. Je vais fléchir le genou droit. Et cette fois-ci, on va travailler cette transition du guerrier 2 jusqu'à la demi-lune. Donc je vais amener le poids du corps sur ma jambe droite jusqu'à ce que mon pied gauche se décolle du sol. Je fixe un point au sol, la jambe droite est tendue, la jambe gauche aussi. Je déverrouille mon genou. La main droite en direction du sol, le bras gauche vers le plafond et je respire. Je tourne bien ma poitrine et mon bassin face au mur à gauche. Je respire, je me gaine. Et prochaine inspiration, en un mouvement délicatement, je redescends mon pied gauche à côté du pied droit et je remonte mes épaules au-dessus du bassin pour revenir en posture debout. Je fixe un point droit devant. J'écarte les pieds largeur du bassin. Et prochaine inspiration, je bascule le poids du corps sur ma jambe gauche, je déverrouille mon genou gauche, je lève le genou droit à la poitrine, une nouvelle fois je lève le plus haut possible et je fixe un point droit devant pour mon équilibre, je rentre le nombril à la colonne. Les mains à la poitrine, prochaine expiration, je viens plonger dans mon guerrier 3, le buste face au sol, la jambe droite aussi. Je viens chercher cette ligne parallèle au sol, du sommet de mon crâne jusqu'à mon pied droit, je descends bien ma hanche droite face au sol. Et prochaine inspiration, je fléchis le genou gauche pour déposer délicatement les orteils du pied droit à l'arrière du tapis, talons au-dessus des orteils, je redresse en fente, les bras le long des oreilles. Je fléchis bien mon genou gauche et ma jambe droite tendue à l'arrière. Je viens chercher cet étirement à l'avant de mon flanc droit, de ma hanche droite, pardon. Je respire ici, je viens tendre ma jambe gauche, je descends les mains de chaque côté sur mon bassin. Je déverrouille mon genou gauche. Prochaine inspire, je me grandis, j'allonge ma colonne. Et à l'expire, je plonge en direction de ma jambe gauche. Je fixe mon gros orteil du regard et j'enfonce ma jambe gauche, mon pied gauche dans le sol pour éviter de basculer trop fort d'un coup en direction du sol. Je relâche les mains de chaque côté du pied. Je relâche ma tête. Et je viens chercher cet étirement à l'arrière de ma cuisse gauche. Je respire. Vous avez aussi l'option de lever les orteils au plafond pour étirer aussi votre mollet. À chaque expiration, le sommet du crâne se rapproche un peu plus du pied gauche. On redescend le pied gauche au sol. On va plier le genou gauche et déposer le talon droit au sol, pied droit à 90 degrés, la main gauche à l'intérieur du pied gauche. Et à l'inspiration, on lève le bras droit au plafond. Je fléchis bien mon genou droit. Je serre mes fessiers. Et prochaine expiration, je repousse le sol avec ma jambe gauche pour me redresser complètement en guerrier 2. Je déverrouille mon genou droit. Je me redresse, je me grandis. Inspire, j'inverse le guerrier, bras droit le long de la jambe droite, bras gauche le long de l'oreille. Je viens chercher cet étirement le long de mon flanc gauche. Expire, je redresse complètement. Les deux bras parallèles au sol. Je vais chercher à tendre ma jambe gauche en gardant bien mon genou déverrouillé. Je décambre dans mon dos. Abdos fessiers contractés, légère rétroversion. Je décale ma hanche droite vers l'arrière. Et d'ici, mon bras gauche me tire loin devant, jusqu'à ce que mon flanc droit soit complètement étiré. Puis je descends ma main gauche vers le sol, mon bras droit vers le ciel. Je tiens ici. Je continue de serrer, abdos, fessiers, je décambre dans le dos. Ma main gauche reste au-dessus du sol. Et à l'expire, mon bras droit me tire vers le haut pour me redresser complètement. Les deux bras parallèles au sol. Je fléchis mon genou gauche. Et une nouvelle fois, transition dans la demi-lune. Si jamais c'est trop difficile de basculer directement avec un écart aussi grand, n'hésitez pas à raccourcir un peu le pas. On bascule le poids du corps sur la jambe gauche jusqu'à ce que la jambe droite se décolle du sol. Je fixe un point au sol pour mon équilibre.
Le gros orteil du pied gauche enfoncé dans le sol. Je déverrouille mon genou. Je pointe mon pied droit à l'arrière. Bras droit au plafond. Bras gauche au-dessus du sol. Prochaine inspiration en un pas. Tout doucement, délicatement, je redépose pied droit à côté du pied gauche et les épaules au-dessus du bassin. On fixe un point droit devant. Et prochaine inspiration, je fléchis, je m'assois dans une chaise. Les bras le long des oreilles ou à la poitrine. Et je vérifie avec ma main ici que je n'ai pas trop cambré, creusé dans mon dos. Je descends le plus bas possible. J'hésite pas à accentuer un petit peu en levant les bras le long des oreilles pour renforcer aussi le dos. Expire, je relâche les mains au sol devant mes pieds et j'essaie de lever les fesses vers le plafond. Sentir l'étirement à l'arrière de mes cuisses, posture de la pince. Je relâche la tête. On va essayer ici de placer les avant-bras sur les mollets. Et d'ici, vous allez chercher à coller votre abdomen sur vos cuisses. Donc si ce n'est pas possible, on plie les genoux. Si vos genoux sont pliés, à chaque expiration, vous allez essayer de tendre un peu plus vos genoux. Si vos genoux sont déjà tendus, à chaque expiration, essayez de rapprocher votre sommet du crâne en direction du sol pour aller toujours un peu plus loin dans votre étirement. Passez un palier à chaque expiration. On inspire 4 et on expire 8. On en profite pour reprendre son souffle. Puis on va redéposer les mains au sol à l'avant des pieds. Je bascule le poids sur mes mains pour sauter ou faire un pas après l'autre à l'arrière en planche. J'inspire en planche et j'expire Chaturanga. J'inspire en cobra ou en chien tête en haut. Vous faites en fonction de vous. Pensez à déverrouiller vos coudes, relâchez les épaules. Expire, on pousse les fesses au plafond. 3 respirations. On repousse le sol. On tourne les bras en rotation externe. On pousse les talons dans le sol. Et on essaye d'allonger le dos au maximum. On relâche la tête. Prochaine inspiration, on lève la jambe droite au plafond le plus haut possible. On pointe le pied, on tend le genou complètement et on garde bien les 2 épaules sur la même ligne. Expire, je viens toucher mon coude droit avec le genou droit. Épaule en planche. Inspire, je retends ma jambe au plafond. Expire, je viens toucher le poignet droit cette fois-ci. Inspire, je retends. Expire, poignet gauche. Inspire, je retends. Expire, coude gauche. Et cette fois-ci, je tiens 5, 4, 3, 2, inspire, je tends ma jambe droite à l'extérieur du tapis. Ici, je pivote mon pied gauche, talon dans le sol, et je bascule le poids du corps sur ma main droite pour lever le bras gauche au plafond. Je pousse le sol avec ma main droite et j'essaie de lever mon bassin le plus haut possible. Prochaine expiration, je redescends ma main gauche au sol et je renvoie ma jambe droite à l'arrière, au-dessus du sol. Je reste en planche ici, jambe droite au-dessus du sol. Puis je vais descendre le genou droit au sol, sous ma hanche, comme si j'étais à 4 pattes avec la jambe gauche tendue à l'arrière. À l'expiration, je pousse le sol à fond avec mes mains, j'arrondis mon dos et je viens essayer de toucher mon front avec mon genou gauche. Je tiens 5, 4, 3, 2, 1. Je retends ma jambe gauche à l'arrière, j'inspire ici. Expire. Je repousse mes épaules loin devant en veillant bien à garder mes coudes au-dessus des poignets, mes coudes contre mes côtes. J'essaie de descendre le menton et je lève la jambe gauche le plus haut possible. Expire, je repousse le sol ici, je me redresse et je vais envoyer ma jambe gauche à l'arrière, à l'extérieur, pardon, sur le côté, au-dessus du sol. Je tiens 5, je remets bien ma hanche droite au-dessus du genou, 2, 1, je redescends le pied gauche au sol et je vais redresser ici sur mon genou droit. Pied gauche aligné sur la même ligne que le genou droit. Je vérifie les os de mon bassin ici pour veiller à ce que mon bassin soit bien face à l'avant du tapis. La main gauche, bras gauche sur la jambe gauche, bras droit le long de l'oreille.
On inspire, on se grandit, on rentre le ventre, on se gaine. Expire, on vient incliner vers la gauche jusqu'à sentir cet étirement dans notre flanc droit. On respire. À chaque expiration, le bras droit nous tire de plus en plus vers la gauche pour accentuer davantage cet étirement. Prochaine expiration, le bras droit se redresse et me tire vers le haut pour me remonter complètement. On va redéposer les mains au sol. À quatre pattes, je renvoie ma jambe gauche à l'arrière du tapis, sur les orteils. Ici, je repousse le sol, jambe droite à l'arrière. J'inspire en planche et j'expire Chaturanga. Inspire Cobra ou chien tête en haut. Je déverrouille mes coudes, je repousse le sol. Expire, je pousse les fesses au plafond. Chien tête en bas. 3 respirations une nouvelle fois. Je repousse le sol. Je tourne mes bras en rotation externe. Cette rotation externe, elle est vraiment faite pour renforcer ici les muscles profonds de votre épaule, la coiffe des rotateurs. Plus je viens chercher cette rotation externe, plus je viens cibler ces petits muscles. Même chose de l'autre côté. J'inspire, jambe gauche au plafond, je pointe le pied, je continue de repousser le sol. Expire, je viens toucher mon coude gauche avec le genou gauche. Inspire, je retends. Expire, poignet gauche. Inspire, je retends. Expire, poignet droit. Inspire, je retends. Expire, coude droit. Je tiens 5, 4, 3, 2, inspire, je tends ma jambe gauche à l'extérieur du tapis. Je descends mon talon droit dans le sol. Puis je place le poids du corps sur ma main gauche pour lever le bras droit au plafond. Je repousse le sol avec ma main gauche. Je déverrouille mon coude et je pousse mon bassin le plus haut possible. Expire, je redescends ma main droite au sol. Je remonte mon talon droit au-dessus des orteils et ma jambe gauche à l'arrière du tapis en planche au-dessus du sol. Planche à 3 pattes. Je tiens ici. 3, 2, 1. Je redescends genou gauche au sol sous ma hanche gauche. Et à l'expiration, je repousse le sol avec mes mains. J'arrondis mon dos et je viens toucher mon front avec mon genou droit. Et je tiens 5, 4, 3, 2, inspire, je retends ma jambe droite. Une nouvelle fois, je gaine, je rentre le ventre, je serre les fessiers, j'amène mes épaules loin devant, mes coudes viennent caresser mes côtes et je descends mon menton au sol. Je lève la jambe droite le plus haut possible. Expire, je repousse. Superbe. D'ici, je vais écarter ma jambe droite à l'extérieur du tapis en gardant bien le pied au-dessus du sol et la hanche gauche au-dessus du genou gauche. Je tiens 5, 4, 3, 2, 1. Je redescends le pied droit au sol et je vais redresser complètement ici. Épaule au-dessus du bassin. Je vérifie mes 2 hanches ici, qu'elles soient bien dans l'axe. Main droite sur la jambe droite, bras gauche le long de l'oreille. J'inspire, je me grandis, je rentre le ventre. Expire, j'incline vers la droite jusqu'à sentir cet étirement dans mon flanc gauche. Et je respire, je me grandis, j'allonge ma colonne. À chaque expiration, mon bras gauche me tire de plus en plus vers la droite. Prochaine expiration, le bras gauche se redresse et me tire vers la gauche pour me remonter complètement. Je relâche. Je viens redéposer les mains au sol. D'ici, ma jambe droite se lève au-dessus du sol et revient se placer délicatement à l'arrière du tapis. Orteil au sol, je repousse le sol, j'envoie ma jambe gauche à l'arrière, j'inspire en planche. Expire Chaturanga une nouvelle fois. N'hésitez pas à descendre les genoux au sol si c'est pour vous permettre d'avoir le bon placement dans votre dos. On veut vraiment garder ce gainage, cette rétroversion du bassin pour éviter la cambrure dans le dos et descendre les épaules avant le bassin. On relâche ensuite et à l'inspire, on remonte. Soit votre cobra, soit votre chien tête en haut. Je relâche mes épaules, j'allonge ma colonne. Expire, je repousse le bassin, je crochette les orteils. Chien tête en bas.
Repousse le sol, cherche la rotation externe, pousse les talons dans le sol, allonge le dos, relâche la tête. On reprend son souffle. Prochaine inspiration, on lève la jambe droite au plafond. Et à l'expiration, je plie le genou droit et je viens déposer mon genou droit juste derrière mon poignet droit. Je descends mon genou gauche aussi au sol. Et d'ici, je vais avancer un petit peu mon pied droit vers l'avant pour laisser la place à mon bassin de déposer vers le sol. Je veille bien à ce que mon genou droit parte vers l'extérieur par rapport à ma hanche. Ici, je vais repousser le sol. Je ne cherche pas à descendre vers le sol, je cherche à m'en éloigner pour pouvoir peut-être placer les bras le long des oreilles. Si c'est trop dur, je peux placer mes mains ici ou à la poitrine. Si c'est accessible, j'hésite pas, je lève. Je fixe un point droit devant. Je repousse le sol, on est en étirement actif ici. On respire, on se grandit. On tient encore 5, 4, 3, 2, 1. Et d'ici, je vais essayer de descendre le plus bas possible au-dessus du sol. Je respire et je descends. Je descends, je descends. Et quand je suis au maximum, je relâche les mains. Cette fois-ci, je peux déposer mon bassin au sol en veillant bien à ce que je n'ai pas seulement ma fesse droite au tapis. Ma hanche gauche doit rester face au sol. Si je ne sens pas assez l'étirement dans ma hanche droite, je peux me décaler sur ma fesse droite, avancer un peu mon pied droit davantage pour accentuer l'étirement dans ma hanche droite. Je reviens au sol et je relâche. N'hésite pas à me déposer complètement au sol, le front sur les mains ou au sol si possible. On respire dans cet étirement. Prochaine inspiration, on redresse sur les mains. Et d'ici, on va basculer le poids du corps sur la fesse droite. Et délicatement, ici, je vais essayer de lever ma jambe gauche au-dessus du sol et de l'amener jusqu'à l'avant du tapis. Je dépose ma fesse gauche, je plie mon genou gauche et je dépose pied droit à côté du pied gauche. Je vais attraper mes gros orteils avec l'index et le majeur et chercher mon équilibre à l'arrière du coccyx. Je fixe un point droit devant, les pieds au-dessus du sol, je me grandis, presque comme si je voulais creuser dans mon dos. On va chercher à tendre la jambe gauche. Si je ne peux pas la tendre complètement, c'est ok, je peux rester ici. Si vous n'avez pas encore la souplesse nécessaire à l'arrière de la jambe, si vous tendez complètement, ça va vous faire arrondir dans le dos. Et du coup, vous allez basculer en arrière. Donc il vaut mieux garder le bon alignement dans le dos pour pouvoir conserver son équilibre. Et du coup, tendre un peu moins la jambe. On redescend la jambe gauche, puis on tend la jambe droite cette fois-ci. On fixe un point droit devant, on redescend. Puis on va réécarter la jambe gauche, mais cette fois-ci à l'extérieur. Pensez bien à déverrouiller vos coudes, vos genoux. On redescend. Même chose de l'autre côté. Je tends la jambe droite à l'extérieur. Et je redescends. Super, cette fois-ci les deux en même temps. Je tends, je fixe un point droit devant, je me grandis. Puis j'écarte délicatement. Ici, vous verrez que plus vous écartez vos jambes, plus votre buste aura tendance à se redresser un peu plus, à aller moins partir en arrière. On remonte. Et petit challenge ici, on va essayer de lâcher les pieds et de les laisser le plus haut possible. Hop, je tiens 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, je relâche. Super. Pour revenir en planche, ici on va pratiquer une petite transition avec une espèce de roulade un peu sympa. Donc ici, le but étant de venir au sol. J'arrondis bien le dos. J'envoie mes jambes à l'arrière pour me donner l'élan, déposer les pieds puis les mains, sauter et venir en planche. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause.
le temps de comprendre par rapport à vous comment ça va fonctionner. Pour certaines personnes, on aura besoin d'écarter les pieds, d'autres les croiser. Peu importe, faites en fonction de vous. Je repousse le sol, j'inspire en planche. Expire, chaturanga. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire en chien tête en bas. Et on est reparti de l'autre côté. Inspire, jambe gauche au plafond. Je pointe mon pied, je garde bien mes épaules sur la même ligne. Expire, le genou gauche vient se déposer derrière le poignet gauche au sol. Je recule un peu mon pied droit pour déposer mon genou loin derrière. Je veille bien à ce que mon genou gauche parte vers l'extérieur par rapport à ma hanche gauche. Et ici, je repousse le sol avec mes jambes. J'essaie de m'éloigner du sol. Je peux soit garder mes mains ici sur ma jambe gauche, soit à la poitrine, soit lever le long des oreilles. On respire, on se repousse du sol, étirement actif. Et prochaine expiration, j'essaie de descendre délicatement le plus bas possible, sans m'aider des mains le plus longtemps possible. Je vais à mon max et dès que je suis au maximum, je descends les mains. Je peux redéposer mon bassin au sol en gardant bien mes deux hanches face au sol. Si je ne sens pas assez l'étirement dans ma hanche gauche, je descends sur ma fesse gauche et je ravance un peu plus mon pied gauche vers l'avant du tapis. Je redépose ensuite ma hanche droite face au sol et je reviens délicatement relâcher mon buste, ma tête sur le tapis. Ciblez cet étirement de la hanche gauche, les muscles profonds de la hanche, stabilisateur aussi, donc souvent très contracté. On respire et à chaque expiration, on essaye de passer un palier dans notre souplesse, d'aller encore un peu plus loin. Prochaine inspiration, je me redresse complètement. Je vais basculer le poids du corps sur ma fesse gauche et lever ma jambe droite au-dessus du sol pour l'amener jusqu'à l'avant du tapis délicatement. Déposer le pied droit sur le tapis, puis le pied gauche à côté. Une nouvelle fois, on vient attraper les orteils. Je bascule le poids du corps à l'arrière du coccyx, je lève mes pieds. Et directement, cette fois-ci, je tends les deux jambes en même temps. Je fixe un point droit devant. J'écarte sur le côté. Et cette fois-ci, je vais essayer de lâcher mes jambes avec les jambes écartées cette fois-ci. Donc, je me gaine, je rentre le ventre, je lâche. Et on tient 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, je referme. Je viens placer mes deux pieds l'un contre l'autre. J'hésite pas à avancer un petit peu mes pieds en avant si jamais j'ai les genoux très hauts. Ça ne sert à rien de rapprocher les pieds vers moi, ça vous permettra pas d'aller plus loin dans la posture. Plutôt cherchez à ravancer vos pieds. Si on est très souple, on n'hésite pas à les rapprocher vers nous. On inspire ici, on attrape les chevilles, les pieds, peu importe. On va chercher à allonger le dos le plus droit possible. Et à l'expiration, on va fléchir dans les hanches pour se rapprocher en direction du sol, jusqu'à sentir cet étirement à l'intérieur des cuisses. Ici, vous allez serrer vos fessiers. Plus vous serrez vos fessiers, plus ça va permettre aussi à vos genoux de se rapprocher un peu plus du sol. On respire. Et à chaque expiration, c'est le nombril qui cherche à nous rapprocher un peu plus du sol. On allonge la nuque. Et pour aller un peu plus loin ici, on n'hésite pas à lever un bras le long de l'oreille, puis l'autre. Continuez à serrer vos fessiers. On inspire 4 et on expire 8 et c'est le nombril qui cherche à vous rapprocher un peu plus du sol. On inspire ici et à l'expire, on redresse complètement. On relâche les mains de chaque côté. On vient replacer les pieds à plat sur le sol. On n'hésite pas à se ravancer un petit peu vers l'avant du tapis. On va venir s'allonger ici. Donc les pieds, les genoux pliés, les pieds en contact avec le sol, surtout vos orteils, enfoncez-les bien dans le sol. On attrape un gros ballon imaginaire. Et ici, à l'expiration, on va arrondir le dos.
rentrez le nombril à la colonne, on engage le transverse. Et vous pouvez aussi ici engager votre périnée. Lorsqu'on engage le périnée, ça vient engager les fibres basses du transverse et ça va nous permettre d'avoir un meilleur contrôle ici dans notre descente. On va descendre tout doucement, vertèbre après vertèbre, comme si vous vouliez vraiment sentir chacune de vos vertèbres se déposer sur le tapis. À aucun moment, vos orteils doivent se décoller du sol. On respire et tout doucement, on descend avec contrôle et délicatesse. On relâche la tête. D'ici, je vais plier davantage mes genoux, rapprocher les talons vers mes fesses. Puis je vais placer ma cheville droite sur mon genou gauche. On va chercher à écarter le genou droit en direction de l'avant du tapis, puis attraper l'arrière de la cuisse gauche, peut-être le tibia si c'est accessible. Veillez bien à fléchir votre cheville droite pour protéger votre articulation, éviter la posture d'entorse. À chaque expiration, on va chercher à tirer notre cuisse gauche vers nous en direction de l'abdomen et à éloigner le genou droit en direction de l'avant du tapis. Tout ça pour cibler une nouvelle fois les muscles profonds de la hanche droite, les pelvitro-cantériens. On respire. Et à chaque expiration, on essaie de passer un palier dans notre souplesse, d'aller encore un peu plus loin. On allonge le souffle. Et tout doucement, on va redescendre le pied gauche au sol. D'ici, vous allez enrouler votre jambe droite complètement par-dessus la jambe gauche. Pour certaines personnes, on a la possibilité de passer le pied droit derrière le mollet gauche, mais ce n'est qu'une option, on n'est pas obligé de la prendre. Les bras écartés à l'extérieur. Ici, je serre les abdos, je plaque le bas du dos sur le tapis. Et à l'expiration, tout doucement, je vais descendre mes genoux vers la gauche en contrôlant la descente à l'aide de mes abdos. Et je viens chercher cette torsion dans mon dos. Je garde bien mon genou droit, mon épaule droite, en contact avec le sol. Et à chaque expiration, je vais essayer d'éloigner de plus en plus mes genoux de mon épaule droite. Les deux vont chercher des directions opposées pour accentuer la torsion. On respire. Prochaine expiration, je serre les abdos et je redresse complètement mes genoux. Je déroule ma jambe droite, je la redépose sur le tapis, mon pied droit, et je redépose ma cheville gauche par-dessus mon genou droit. J'écarte mon genou gauche vers l'extérieur, je fléchis mon pied gauche, protéger la cheville. J'attrape l'arrière de la cuisse droite ou mon tibia et je cherche à chaque expiration à tirer un peu plus ma cuisse droite en direction de mon abdomen et mon genou gauche en direction de l'avant du tapis. Je respire. À chaque expiration, on essaie d'aller un peu plus loin. On vient cibler cette hanche gauche. Prochaine expiration, on redescend le pied droit au sol et on enroule la jambe gauche par-dessus notre jambe droite. Peut-être que le pied peut passer derrière le mollet. On écarte les bras à l'extérieur, on serre les abdos, plaquer le bas du dos au tapis. Et à l'expiration, on descend délicatement les genoux vers la droite, cette fois-ci en gardant bien l'épaule gauche en contact avec le sol, le regard vers la gauche. On inspire 4 et on expire 8. À chaque expiration, on va un peu plus loin. Prochaine expiration, je serre les abdos,
pour redresser mes deux genoux. Je déroule ma jambe gauche et je viens attraper mes deux genoux à la poitrine. J'entrelace les bras autour et j'ajoute un mouvement de droite à gauche, comme si je voulais masser le bas du dos sur le tapis. Je respire. On va ensuite relâcher les jambes, les pieds sur le tapis et délicatement je tends mes jambes sur le tapis pour venir en posture finale de relaxation. Shavasana, les pieds écartés largeur du bassin, les bras le long du corps, les paumes de main tournées vers le plafond. Vous pouvez fermer les yeux, relâcher les orteils, la plante de vos pieds. Sentez le contact du sol à l'arrière de vos talons. Puis sentez la relaxation s'enrouler tout autour de vos chevilles, tout autour de vos mollets, tibias, pour rejoindre vos genoux. Relâchez les genoux et sentez la relaxation s'enrouler tout autour de vos cuisses, tout autour de vos hanches, pour rejoindre vos fessiers. Relâchez les fessiers dans le sol. Vos jambes sont totalement détendues. Oubliez-les. Étendez votre dos. Et sentez la relaxation s'enrouler tout autour de votre abdomen. Longez votre colonne. Puis s'enrouler tout autour de votre thorax. Relâchez les épaules dans le sol. Votre buste est totalement détendu. Oubliez-le. Relâchez les doigts, la paume de vos mains. Puis sentez la relaxation s'enrouler tout autour de vos poignets, tout autour de vos avant-bras, vos coudes, vos bras. Vos bras sont totalement détendus. Oubliez-les. Relâchez la nuque et remontez la relaxation jusqu'au sommet de votre crâne. Desserrez les dents, relâchez les joues et détendez la zone entre vos sourcils. Votre corps est totalement détendu. Oubliez-le un instant. Quand vous vous sentirez prête ou prêt, vous pourrez prendre conscience des mouvements dans votre corps en bougeant vos orteils, vos doigts, votre tête. Et quand vous vous sentirez prête ou prêt, vous pourrez tourner sur un côté et vous aider de la main opposée pour vous redresser en posture assise face à l'avant du tapis. On reprend notre posture initiale, le dos droit. On peut fermer les yeux un instant. Faites un scan de votre corps, des pieds jusqu'à la tête. Peut-être déceler une différence physique entre le début et la fin du cours.
Puis prenez un instant pour vous remercier vous-même et votre corps pour vous avoir permis de pratiquer le yoga aujourd'hui. Et merci à toutes et à tous